Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Vanished the veils of light and shade. Lifted every vapor of sorrow. Sailed away love, hate, health, disease, life, death. Perished these false shadows on the screen of duality. Waves of laughter, scythes of sarcasm, melancholic whirlpools, melting in the vast sea of bliss. The storm of Maya stilled by magic wand of intuition deep. The universe, forgotten dream, subconsciously lurks, ready to invade my newly wakened memory divine. I live without the cosmic shadow, but it is not bereft of me. As the sea exists without the waves, but they breathe not without the sea. Dreams, wakings, states of deep turiya, sleep, present, past, future no more for me, but ever-present, all-flowing, I, everywhere. Planets, stars, stardust, earth, volcanic bursts of doomsday cataclysms, creation's molding furnace,
glaciers of silent X-rays, burning electron floods. Thoughts of all men, past, present, to come. Every blade of grass, myself, mankind, each particle of universal dust, anger, greed, good, bad, salvation, lust. I swallowed, transmuted all into a vast ocean of blood of my own one being. Smoldering joy, oft puffed by meditation, blinding my tearful eyes. Burst into immortal flames of bliss, consumed my tears, my frame, my all. Thou art I am thou, knowing, knower, known as one. Tranquilled, unbroken thrill, eternally living, ever new peace. Enjoyable beyond imagination of expectancy, samadhi bliss. Not an unconscious state, or mental chloroform without willful return. Samadhi but extends my conscious realm beyond limits of the mortal frame to farthest boundary of eternity, where I, the cosmic sea, watch the little ego floating in me. The sparrow, each Et bienvenue à tout le monde. Donc, on entendait, j'espère que vous avez entendu, il faudra vérifier sur l'enregistrement, le poème Samadhi de Yogananda. Alors, ce poème, d'ailleurs, si vous avez lu, vous savez, si vous n'avez pas encore lu l'autobiographie d'un yogi, je vous conseille de le faire. Et puis, il y a un passage en particulier, je sais plus le numéro du chapitre, mais ça s'appelle Samadhi. Je pense que c'est le nom du chapitre, l'expérience de la conscience cosmique. Tac, 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 je vais éteindre un micro et c'est fait. Et Yogananda a ce talent pour rendre, pour mettre en mots cette expérience qui est indicible, qu'on ne peut pas décrire en fait. Hein. Et c'est vraiment surprenant quand on lit son autobiographie d'un yogi et que il est assis dans la cour de son, je crois qu'il est assis sur le balcon dans la cour de l'ashram de son gourou, Swami Shri Yukteswar. Et puis son gourou, donc, lui dit, alors, tu n'as toujours pas réussi
je crois qu'il lui dit à atteindre cette expérience de Dieu, quelque chose comme ça. Et puis, Yogananda qui venait d'essayer de méditer avec beaucoup de force, mais qui n'avait pas du tout réussi à concentrer son attention, son mental. Et à ce moment-là, son gourou lui touche le front et hop, tout d'un coup, tout se passe. C'est-à-dire la conscience s'ouvre et Yogananda le décrit. Euh, je voyais à travers mes yeux physiques, mais je voyais aussi à droite, à gauche, derrière moi, devant, au-dessus et dessous. Je voyais cette vache qui marchait dans la rue et qui n'était pas encore visible pour lui, puis tout d'un coup, il la voyait à travers les yeux du corps, puis passer devant le porche, et à nouveau, il la voyait derrière le mur, avec cette autre vision. Et petit à petit, cette conscience grandit, 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 et finit par englober, en fait, l'univers est bien au-delà. En fait, j'ai entendu Amma dire une fois, parce que donc Amma est aussi dans cette conscience, pour ce que j'en comprends. Elle m'a prouvé, enfin, elle nous a prouvé maintes fois son omniscience ou le fait qu'elle est simplement consciente de tout, bien plus que nous, et surtout de nous-mêmes, plus que nous-mêmes. Mais aussi, elle disait, ce monde, cet univers existe dans ma conscience comme une petite bulle dans un vaste océan. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut plus vraiment, on peut pas rationaliser ça. C'est difficile de se dire que un être comme Ama, comme Yogananda, comme Jésus sont conscients du moindre atome sur cette, même juste dans cette pièce ici, il y en a trop, et pourtant bien plus que ça. Et ce poème, ça m'a dit, nous amène dans cette expérience, en fait, petit à petit. C'est-à-dire que Yogananda disait aussi, apprenez ce poème par cœur. J'ai pas pu vous le montrer en français, malheureusement, parce qu'il y a eu un problème technique. Je vais essayer de le refaire en français. Mais il disait, apprenez ce poème par cœur et récitez-le tous les jours après votre méditation ou avant votre méditation, pendant votre méditation, pour entrer dans l'expérience du samadhi, pour petit à petit nourrir cette expérience. Et donc, on entendait une fois pendant une vidéo d'introduction une Nayaswami qui disait, j'ai oublié son nom à l'instant, mais c'est pas grave, qui disait qu'elle avait pratiqué la répétition donc de ce poème régulièrement pendant des années. Et oui, vous m'entendez sauf Irène, j'ai l'impression. Ok, donc il y a un problème du côté de ton ordinateur malheureusement. Euh, donc oui, elle disait qu'à force de répéter en fait ce poème, l'expérience de ce poème lui venait dans la vie de tous les jours. Et c'est là où elle disait, voilà, j'étais à Boston, j'avais le regard sur la mer à ce moment-là, et tout d'un coup, quelque chose de ce poème venait dans ma conscience. Et ça, c'est des choses dont on peut faire l'expérience nous aussi. C'est-à-dire, on rentre, on prend un poème, on prend un psaume, si vous voulez, un passage de l'Évangile, un passage de la Bhagavad Gita, un passage du Coran, de ce que vous voulez, d'une écriture sacrée. On l'intègre en le répétant chaque jour, et un jour, on va se promener, puis tout d'un coup, on regarde une montagne, on est détendu, et la conscience s'ouvre, et on fait l'expérience de ce qui est dit dans ce texte. Donc voilà une merveilleuse pratique que nous recommandait Yogananda. Je vous la recommande chaudement aussi. C'est quelque chose que je pratique aussi. Apprendre petit à petit samadhi et l'apprendre par cœur. Donc ce poème-là, ça peut être autre chose, et le réciter. Ok. Alors on va se lever et pratiquer Yogoda. J'ai l'impression que le son est revenu pour tout le monde. Ok, c'est un mystère. Ô Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Puis, bras tendus devant, les jambes légèrement fléchies, inspire. On contracte les muscles surtout pour faire rentrer l'énergie.
On s'applique aujourd'hui encore à percevoir l'énergie derrière la contraction, derrière la tension musculaire, sentir l'énergie elle-même. Voilà, pour ceux qui auraient sauté l'introduction mais qui ne savent pas ce qu'on est en train de faire, on est en train de pratiquer yoga et vous pouvez trouver cette technique de recharge en énergie que nous a donné Yogananda dans une liste de lecture sur notre chaîne YouTube Apprendre à Yoga ici à l'ombre mollet. Cuisse biceps. Et on change de côté. On est de deux côtés ensemble. Plus on sent l'énergie, plus on va prendre de plaisir. Chaque mouvement, plus on prend du plaisir chaque mouvement et plus on va sentir l'énergie. Ça marche dans les deux sens. Si on contracte fesse gauche, poitrine à gauche, puis à droite. Et on va accélérer un tout petit peu. Le bas du dos à gauche et à droite. 2 fois seulement, juste pour aller un petit peu plus rapidement à travers les mouvements. Au milieu du dos. Haut du dos à gauche et à droite. Vous vous rappelez que la respiration peut être libre. J'aime bien le faire de manière systématique, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Puis vers l'arrière. Et on contracte le cou 2 fois. À gauche et à droite. On baisse la tête, on contracte la nuque, on redescend. Puis on contracte le cou en faisant des petits cercles. Dans les deux sens. Plus détendu, grand cercle. Un bras tendu vers le sol, point fermé. Main sur les hanches. On engage les muscles. Puis on pousse vers la gauche, vers la droite. Pousse sur les vertèbres. On vient tapoter sur la tête. Et on masse le cuir chevelu. Puis on ouvre le passage dans la nuque. Et on inspire. Et rentrer l'énergie. Plus on a du plaisir à la sentir rentrer, plus elle va rentrer en effet. Au début, on a besoin d'imaginer un petit peu. Imaginez comme si vous buvez quelque chose de frais en été. Quelque chose qui désaltère et qui est délicieux en même temps. Avec ces mêmes plaisirs, on inspire à chaque fois. On relâche les bras, on contracte tous les muscles. Encore une fois. On contracte le pied gauche, on relâche, puis le pied droit, et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. Cuisse gauche, cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche
et droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine gauche-droite, le cou, chaque direction. Puis, on contracte le pied gauche, on ajoute le pied droit, mollet droit, cuisse gauche, cuisse droite, fesse droite, avant-bras gauche et droit, biceps à gauche et à droite, poitrine. Double inspire tous les muscles. On relâche le cou et la poitrine à droite et à gauche. Épaules, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche. On relâche le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, cuisse gauche, mollet et les pieds. Double inspire tous les muscles. Encore une fois. Ok, on prend un petit instant, les yeux fermés, on inspire. On garde l'air dedans. Pendant qu'on retient le souffle, on détend bien tous les muscles. Et on expire par la bouche, sans faire d'effort, pour ressentir un peu mieux. Et à notre échelle, on fait déjà l'expérience du samadhi. Alors, il y a beaucoup d'étapes différentes ou de formes de samadhi différentes, mais d'être simplement bien en soi-même, avec les haltères, d'être bien installé en soi-même, c'est une forme de samadhi. Quand on regarde un film, et qu'on est complètement captivé par ce qu'on regarde, c'est aussi une forme d'absorption. Alors on peut l'appeler absorption, méditation, on peut l'appeler samadhi. Dans un livre intéressant, j'avais vu que en fait, il existe de nombreuses formes de samadhi. Et quel est le grand samadhi dont on parle? Donc, nirvikalpa, savikalpa, c'est deux grands samadhis où on est euh, absorbé dans l'être suprême ou dans la source, on pourrait dire, dans la conscience source. Ce sont les deux plus grands qui nous intéressent, mais il y en a beaucoup, 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 en fait. Simplement d'être absorbé dans une expérience. Déjà une forme d'union. Maintenant, on veut être consciemment absorbé dans une expérience. Et ça, c'est la grande différence. Comme encourager Yogananda à le faire, regardez un film, mais restez conscient du fait que toute cette image vient un petit rayon de lumière par le projecteur derrière vous. Si on continue je suis positif, énergique et enthousiaste. Et on va chercher un bon sourire en nous-mêmes. On court sur place. Devant et droit. Ok, on soulève derrière. On relâche devant, comme si on soulevait un poids dans les bras tendus. Soulève devant. On inspire. Expire. Rentrez le ventre. On inspire. Expire. On vide. On fait rentrer, sortir. Et encore. Et on se redresse. Bien des effets de tout ce qu'on a fait, donc tout yoga. On sent le corps qui est là, qui est présent, qui est vivifié, et l'esprit qui est présent et qui est réveillé. Comme disait Yogananda, je suis réveillé, je suis prêt à faire face à ce qui vient. Awake and ready en anglais.
I'm awake and ready. Je suis réveillé, je suis prêt. Je suis réveillé, je suis vigilant. Ok. Et là, tout détendu, les bras devant, inspire, on amène les mains vers nous-mêmes. Expire vers l'avant. On continue de cette manière en devenant de plus en plus subtil, de plus en plus léger avec la conscience. Oh. Relâche les bras long du corps, les yeux fermés, détendus, les yeux, le regard légèrement dressé. Et à nouveau, on entre dans une forme de samadhi, on entre dans cette union, dans cette réunion avec nous-mêmes. On est absorbé par les sensations intérieures. Voilà une clé dans la méditation et dans la pratique. La méditation, on pense quelquefois que c'est ne pas penser. Mais non, c'est vraiment être tellement à l'intérieur, donc ces sensations agréables, que la pensée change. L'idée, c'est pas de plus penser, même si ça finit par se passer éventuellement à un moment, mais c'est plutôt d'avoir une fréquence de pensée qui nous rende à la fois heureux et fertiles. Installons-nous. Les yeux fermés, dos détendu, tout le corps très détendu. En fait, plus on détend le corps maintenant, plus tout ce qui vient ensuite va gagner en qualité. On va être détendu comme si on dormait et chanter dans cette détente. Vous savez, comme quand on était petit et qu'on entendait de la musique et que on dort, il y a la musique à côté. Et on est bercé par cette musique dans cet état de profonde détente, très agréable. Polaire de ma vie, tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers la glace. Je vois le chemin à travers la glace. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta glace. Je vois le chemin à travers ta glace. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Tu es l'étoile polaire de ma vie. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Quand la mer descend, les étoiles sont éteintes. Je vois le chemin à travers ta grâce. Je vois le chemin à travers ta grâce.
Et on ressent. Et c'est tout ce dont on a besoin. Passer un temps à demander cette présence, cette lumière, cette étoile, et ensuite prendre le temps de ressentir. On trouve cette structure dans la méditation, avec les pratiques, puis l'état d'expansion. On trouve ça dans le chant, dans les lectures. Et une clé pour aller plus loin dans la méditation, c'est simplement d'allonger petit à petit ce temps de demande, ou ce temps de pratique, de concentration, puis aussi d'allonger ce temps d'intégration, de réception et d'expansion. Alors maintenant, entrons dans les respirations profondes, donc on va de nouveau dans une phase active, mais avec la qualité que le chant a amené. On respire profondément et on expire profondément, et on vérifie donc que cette respiration soit complète et qu'elle parte bien du ventre. Puis sur la prochaine inspire, les mains jointes au niveau de la poitrine. Expire, les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. On revient au centre. Et en expirant, on se tourne vers la gauche. Bienvenue Marina, ça fait plaisir. Ok, on va loin dans la rotation. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire vers la droite, on pose les mains et on se tourne loin vers la droite. Très beau tableau, on revient au centre, on pose les mains derrière et on se penche un petit peu vers l'arrière. Grande respiration. Et puis, 10 dernières, on augmente un petit peu l'amplitude de la respiration. Tranquillement, on observe le souffle. Comme si ça se faisait tout seul. 5 dernières pour saturer en oxygène. Deux dernières. Puis on revient au centre, les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels, dos redressé, détendu, inspiration profonde. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort par la bouche. Et on s'arrête simplement de respirer. Et on laisse émerger cette lumière intérieure, cette conscience de l'énergie.
Ok, maintenant on remonte à la surface avec la perle de cette perception. On inspire profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard et toute cette énergie, on l'envoie dans l'œil spirituel. On relâche maintenant et on expire. On prend le temps de contempler cette perle, la perception intérieure. De quoi a-t-on besoin de plus? Quelques amis et une perle dans les mains. Et on s'absorbe dans cette beauté de la perle, comme un petit samadhi. Samadhi d'absorption en nous-mêmes. Et puis on prend une double inspire. On contracte tous les muscles. Expire et on détend tout. Troisième et dernière. Puis, dans cette grande détente, on inspire par les narines sur 5 en sentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et toute cette énergie vient dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils. 5, et on expire, rayonnement de lumière depuis le lobe frontal. Une douceur qui inonde le corps. Inspire à nouveau. Explorer la colonne en remontant. On inspire donc et on garde l'air dedans maintenant. Et de la même manière, explorer le lobe frontal, les sensations de l'œil spirituel, et on expire. Inspire, l'attention, l'énergie passe par coccyx, sacrum, lombaire, dorsal, cervical. On garde l'air dedans, jusque dans le lobe frontal. Expire. Inspire. On garde. Expire. Un dernier cycle, inspire et on savoure chaque cycle. On garde. Expire. On prend une grande inspire par les narines et on laisse l'air aller et venir naturellement, on ne contrôle plus le souffle. On a dans les mains les clés du bonheur, on a juste ça, rien de moins que ça. Rentrer en soi-même et prendre le temps de sentir. Puis amener ce trésor dans notre relation au monde. On va écouter aujourd'hui un texte
parle encore de pèlerinage intérieur-extérieur. Justement, écoutons ce texte avec toute la richesse qu'on a en nous-mêmes. Pour le matérialiste, tout est une enveloppe sans vie. C'est un texte de... Attendez, The Way of Pilgrimage. C'est un texte de Swami Kriyananda. Pour le matérialiste, tout est une enveloppe sans vie. Il considère la graine vivante qu'elle contient par rapport à cette enveloppe et la juge banale, un simple objet. Oui, donc, je continue. Donc une graine, la graine d'un arbre, et un matérialiste va la juger comme un simple objet. Même une œuvre de génie est quelque chose qu'il apprécie pour l'habilité d'exécution, plus que pour l'inspiration qui lui a donné naissance. Ah, c'est intéressant ça. Le regard matérialiste sur l'art, je n'avais pas pensé. Pour une personne qui a un penchant spirituel, au contraire, même l'enveloppe d'une graine est une manifestation de son germe de vie intérieure. Wow, quelle clarté dans la manière d'expliquer les choses. Le culte divin est donc le culte divin est donc tout naturellement intérieur et extérieur. Autrement dit, le pèlerinage est naturellement intérieur et extérieur. Pour celui dont le regard est tourné vers l'intérieur, tout est sacré. Toute vie est en ce sens un pèlerinage. Toute vie est en ce sens un pèlerinage, et tout ce qui existe est un sanctuaire sacré où réside le Seigneur lui-même. Cependant, sans méditer, il n'est pas facile d'expérimenter, de faire l'expérience de l'inspiration, même dans un temple, dans un sanctuaire sacré. En effet, pour voir Dieu partout et pas seulement pour affirmer qu'il est omniprésent, il faut d'abord il faut d'abord en être conscient à l'intérieur de soi. Il est donc important d'adorer Dieu d'abord dans le temple de son propre corps et d'en prendre conscience comme une réalité vivante. Sans cette révérence, c'est-à-dire sans cette conscience pour le sacré en nous-mêmes, alors sans cela, le sanctuaire le plus sacré de la terre ne peut inspirer l'amour de Dieu. C'est une belle promesse. On pourra un jour suffisamment ancré en nous-mêmes, dans cette sensation de la vie, dans cette expérience de divin en nous-mêmes, on pourra se promener dans Auchan, on va se promener dans Super U, et sentir le sacré, le divin, dans tous les rayons, à chaque instant. Quelque chose qui peut vraiment nous motiver pour nous exercer à ça. Je vais à la boulangerie, est-ce que je peux voir le divin dans le pain au chocolat? Oui, ça c'est assez facile, mais dans le croissant, ok, je vais pas dire de bêtises, on ferme les yeux, on va maintenant chercher cette expérience-là dans les narines. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire, là où on sent l'air le mieux, à l'intérieur des narines. Et là, on est en train de préparer cette possibilité de voir le divin en toute chose. Donc, on le prépare, cette conscience, en en apprenant à concentrer notre attention dans la détente. Tout ce qu'on perçoit, c'est la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire.
Tout en restant absorbé dans l'observation du souffle, on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration, on relâche l'index et on détend en même temps tous les muscles du corps. Puis on ajoute le mantra Hong So, qui réaffirme qui on est vraiment. Hong accompagne l'inspiration naturelle, So l'expiration naturelle. Puis on prend une inspiration profonde. On expire en 3 fois. Petite pause avec la respire. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. On abandonne les techniques, les efforts. On n'a plus qu'à observer la fleur de la conscience qui s'épanouit au soleil de l'attention qu'on lui porte.
Une belle journée à tous et à très bientôt.